Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien, que la situation actuelle ne vous perturbe pas trop et que vous avez pu maintenant prendre des bonnes habitudes de travail. Je sais que certains ne m'ont pas rendu les premiers travaux, c'est pas grave, je comprends bien que pour certains, il ait fallu un peu de temps avant de pouvoir s'adapter à cette situation qui est quand même inédite. Pourquoi une vidéo? Tout simplement pour que vous et moi gagnions en rapidité et en clarté. C'est ma première vidéo, elle sera déposée sur YouTube. Il n'y a pas de montage, je fais donc cet enregistrement d'une seule traite, donc je vous demanderai d'être indulgent. Sachant que en plus au niveau du son, j'ai déjà fait des tests, c'est pas terrible. J'ai essayé de brancher un micro, ça n'a pas fonctionné, d'où ce bruit un petit peu caverneux. Concernant l'image, je crois que c'est un petit peu flou également le texte, donc moi je vous conseille, pendant que je vous explique, c'est d'avoir donc les textes qui sont à télécharger et éventuellement à imprimer sur l'espace Toutatis. Alors, aujourd'hui, séance 4. Séance 4, le titre c'est L'assaut. Le support, c'est un extrait du récit Le Feu, écrit en 1916 par Henri Barbus. Donc, le titre, le support et les questions, c'est dans le cahier de français, ça n'est pas dans le cahier d'AP. Henri Barbus, vous lirez, il y a quelques lignes sur sa vie. C'est important de lire ces quelques informations sur donc cet homme, cet écrivain qui a donc connu la guerre, qui a connu la Première Guerre mondiale et qui a donc écrit un récit de témoignage qu'il a appelé Le Feu et qui retrace son quotidien pendant cette Première Guerre mondiale. Comme le texte est un peu compliqué, je vais évidemment vous le lire. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu les questions. Ah oui, je rappelle tout de suite, je précise tout de suite, avant de faire ce travail, je vous conseille de regarder une petite vidéo. Vous verrez, il y a un lien YouTube. C'est un extrait de film, c'est un film de Stanley Kubrick qui s'appelle Les Sentiers de la Gloire. Alors l'extrait dure 9 minutes sur YouTube. Vous, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est le passage entre 1 minute 30 et 5 minutes 15. C'est vraiment un passage où on voit ce qu'était un assaut, une offensive pendant la Première Guerre mondiale. Vous verrez quel risque prenaient ces malheureux poilus quand ils sortaient d'une tranchée et qu'ils partaient à l'attaque, malgré tous les périls qui se dressaient devant eux. Je lis donc le texte. Brusquement devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonations épouvantables. En ligne, de gauche à droite, des fusants sortent du ciel. Les fusants, c'est des obus. C'est des obus, c'est les gros projectiles qu'on lançait sur les ennemis. Des explosifs sortent de la terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. On s'arrête planté au sol, stupéfié par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts. La nuée, c'est pas un nuage, évidemment, là c'est la fumée. Puis un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant très vite. Donc là, il faut comprendre qu'il parle de lui et de ses camarades de galère qui font en quelque sorte qu'un seul homme et qui avancent en même temps, qui se mettent par terre en même temps quand il y a une détonation et qui repartent tous en même temps. On trébuche, on se retient les uns aux autres dans de grands flots de fumée. On voit avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisés vers le fond, où nous nous précipitons pêle-mêle, s'ouvrir des cratères çà et là, à côté les uns des autres, les uns dans les autres. Puis on ne sait plus où tombent les décharges. Là, ça parle de cratères. Je vous rappelle qu'on a déjà vu un texte où il y avait justement un trou d'obus qui était très profond. Évidemment, là, le cratère, on voit ces profonds trous d'obus. Des rafales se déchaînent si monstrueusement retentissantes qu'on se sent annihilé, c'est-à-dire détruit, par le seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se forment dans l'air. On voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leurs cris de fer rouge dans l'eau. Si vous mettez une épée qui est extrêmement brûlante dans l'eau, vous aurez évidemment un bruit très spécial. Et là, l'auteur nous dit que le bruit comme ça des éclats peut rappeler ce bruit-là. À un coup, je lâche mon fusil tellement le souffle d'une explosion m'a brûlé les mains.
je le ramasse en chancelant et repars tête baissée dans la tempête à lueur fauve. Les questions. À quel genre littéraire ce texte appartient-il? La réponse, c'est un genre qu'on a déjà vu cette année. Justifie ta réponse en t'aidant du paratexte. Le paratexte, c'est ça. C'est tout ce qui est dans un texte autour. Ça, c'est le paratexte également. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qui est écrit là. Attention à ne pas citer le paratexte, tu reformules avec tes mots. D'ailleurs, vos phrases, vous les rédigez, vous faites des phrases complètes avec des verbes conjugués. Question 2. À partir de quelle ligne les indications de lieu disparaissent? À votre avis, pourquoi? À un moment donné, il n'y a plus d'indication sur l'espace, sur l'endroit où sont les soldats. Pourquoi est-ce que, à votre avis, il y a comme ça cette disparition des indications de lieu? Question 3. Trouvez la figure de style, ligne 3-4. Et vous expliquez ensuite donc cette figure de style, vous expliquez le sens de la phrase. 4. Selon vous, pourquoi est-ce que Barbus a écrit ce texte? Pourquoi se sent-il obligé de nous raconter, de nous décrire cette offensive? Et lorsque vous répondez, vous essayez aussi de vous appuyer sur une autre œuvre que vous connaissez et qui montrerait comme ça une offensive. Ça peut être dans un livre, ça peut être dans un film. Vous avez déjà certainement vu un film dans lequel on voit comme ça des soldats partir à l'attaque malgré le danger. Alors cette question, vous la développez un petit peu, vous me faites 5-6 lignes pour votre réponse. Donc, aujourd'hui, vous faites cela. Et si vous n'avez pas le temps de finir aujourd'hui, c'est le travail maison pour la prochaine fois. Sachant que de toute façon, tout ça, ce sera noté. Alors, je ne précise pas quel jour, étant donné que j'ai 2 troisièmes. Donc, je ne peux pas dire tel ou tel jour, puisque ça va changer selon la classe. C'est pour ça que je reste un petit peu très flou dans mes indications de date. Précision concernant les corrigés. Vous savez, parfois vous avez des questions à faire, des petites choses à me rendre. Le corrigé, je le rends toujours 24 heures après la date limite du travail que vous avez à rendre. Vous savez pourquoi. Sinon, imaginez, je donne un travail le lundi. Vous avez donc jusqu'à lundi 23h59. Si je dépose le corrigé lundi à 19h, qui me dit qu'un élève ne va pas avoir la bonne idée de prendre le corrigé et de s'en inspirer pour ses réponses. Donc le corrigé sera toujours déposé le lendemain au plus tôt. Dernière chose, vous avez aujourd'hui, là je parle plutôt au 3e D, vous avez aujourd'hui un QCM. Cela dit, j'y pense, l'information peut aussi intéresser les 3e E, puisque eux aussi auront un jour ou l'autre un QCM à faire. Alors, comment ça se passe pour le QCM? Je vais tout de suite vous montrer cela. Vous allez donc dans votre cahier de texte en ligne à travail à faire. Je suis sur une 6e, c'est fait exprès, puisque ces élèves-là ont déjà eu un QCM qui a été déposé en ligne. Donc, je vais plutôt sur cette classe pour que vous voyez comment ça se présente. Attendez là, évidemment, voilà, il y a un petit chargement. C'est pas de chance. Travail à faire, voilà. Travail à faire. Donc, regardez, hier. Vous voyez, hier, ils avaient un test participe passé. Ça, c'est le logo pour le QCM. Donc vous, le jour, pas avant, pas la veille, pas le lendemain le QCM aura disparu, le jour J, vous appuyez donc sur faire le travail ou sur le logo, je ne sais pas précisément, et le QCM se lance. Attention, vous le faites en une seule fois. Si vous faites les 3 premières questions, que vous quittez le site parce que vous avez autre chose à faire et que vous revenez, vous ne pourrez pas continuer à la question 4. Votre score sera donc évalué que sur les 3 premières questions. Donc c'est bien embêtant, donc vous le faites d'une traite. Votre QCM ne sera pas très long, 7-8 questions qui porteront
sur la séance 1 et sur la séance 2 de ce qu'on a fait donc dans les récits de guerre, c'est-à-dire séance 1, mobilisation générale, hein, avec l'extrait donc de Voyage au bout de la nuit, et donc la séance 2, c'était sur la folie meurtrière, hein, j'ai rien sous les yeux, la folie meurtrière de Céline, hein, sachant que je vous ai envoyé aussi donc le corrigé. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. À la prochaine, au revoir.